Imaginez un instant, deux anciens présidents des États-Unis face à face dans l'arène judiciaire la plus explosive de l'histoire moderne. D'un côté, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, plus déterminé que jamais. De l'autre, Barack Obama, l'homme qui symbolisait l'espoir pour des millions d'Américains. Et aujourd'hui, en 2025 à 2026, Trump pointe du doigt son prédécesseur et crie au complot, à la trahison, voire au coup d'État contre la démocratie américaine. C'est du jamais vu. Un président en exercice qui menace ouvertement de poursuites pénales contre un ancien président pour haute trahison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur de cette affaire qui pourrait redessiner les contours du pouvoir aux États-Unis. Si vous pensez que la politique américaine ne peut plus nous choquer, détrompez-vous. Restez jusqu'au bout, car les conséquences pourraient être explosives. Et si cette vidéo vous captive, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de cette saga historique. Allons-y, remontons le fil du temps, calmement, pour comprendre comment on en est arrivé là. Tout commence en 2016. Donald Trump remporte l'élection contre Hillary Clinton. Mais très vite, une ombre plane. Les services de renseignement américains publient un rapport explosif. Selon ce document, la Russie serait intervenue dans la campagne pour favoriser Trump et nuire à Clinton. C'est le début de l'enquête sur l'ingérence russe, du rapport Mueller, des deux impeachments, des accusations permanentes de collusion. Pour Donald Trump et ses soutiens, ce rapport n'était pas une simple analyse, mais une arme politique fabriquée de toutes pièces et qui était aux commandes en 2016 à 2017, l'administration Obama. James Comey à la tête du FBI, John Brennan à la CIA, James Clapper au renseignement national, tous nommés ou influencés sous Obama. Trump n'a jamais digéré cela. Il a toujours crié au hoax, au complot ourdi dans l'ombre pour délégitimer sa victoire et saper son mandat. Mais en 2025, tout bascule. Donald Trump est réélu. Il nomme Tulsi Gabbard, ancienne démocrate devenue ultra-loyaliste, au poste de directrice du renseignement national. Et Gabbard reçoit une mission claire: déclassifier, enquêter, révéler. En juillet 2025, elle publie des documents, des mémos, des emails. Selon elle, l'administration Obama aurait sciemment fabriqué ou politisé des renseignements pour créer le narratif de l'ingérence russe. Le but ? Préparer le terrain à un coup d'État institutionnel contre Trump, qui durera des années. Enquête, impeachment, raid du FBI, harcèlement judiciaire. Voici où cela devient grave. Tulsi Gabbard ne se contente pas d'accuser. Elle transmet officiellement un dossier au ministère de la Justice. Elle demande des poursuites pénales contre Barack Obama et plusieurs de ses anciens collaborateurs pour conspiration, abus de pouvoir et potentiellement trahison. Un crime qui, aux États-Unis, peut être passible de la peine de mort. Mais ce n'est pas fini. Le ministère de la Justice, dirigé par une procureure générale proche de Trump, Pam Bondi, annonce la création d'une « Strike Force », une unité spéciale pour examiner ces allégations. Des documents déclassifiés circulent, emails internes, notes de réunion, qui montreraient que certains officiels savaient que les preuves d'ingérence étaient fragiles, mais les ont poussées quand même. Pour l'instant, pas d'inculpation formelle, pas encore de grand jury, mais la machine judiciaire est lancée. Des sources indiquent que des témoins sont auditionnés, que des archives du FBI et de la CIA sont passées au peigne fin. C'est historique. Pour la première fois depuis des décennies, un ancien président fait l'objet d'une menace crédible de poursuites pénales par l'administration en place. Obama n'est plus intouchable. Et cela change tout. Et Trump, dans tout ça, il ne se contente pas de regarder. En juillet 2025, interrogé par des journalistes, il lâche des phrases qui font l'effet d'une bombe. Obama a mené un coup d'État. C'est de la trahison, il est coupable, il dirigeait un gang. Sur Truth Social, il publie des posts incendiaires, parfois même une vidéo générée par IA montrant une arrestation fictive d'Obama. Pour provoquer,
pour mobiliser sa base. Il détourne aussi l'attention d'autres polémiques, comme les révélations Epstein, qui le visent personnellement à la même période. Stratégie classique, contre-attaquer plus fort. Mais cette fois, c'est personnel. Trump veut que l'histoire retienne que c'est lui, la victime d'un complot orchestré depuis le sommet de l'État, par l'homme qui occupait le bureau ovale avant lui. Et maintenant, regardons les conséquences, car elles sont immenses. Politiquement d'abord, cette affaire divise encore plus une Amérique déjà fracturée. Les républicains crient à la justice enfin rendue. Les démocrates dénoncent une chasse aux sorcières autoritaire, une vengeance personnelle qui menace l'état de droit. Obama lui-même, par son porte-parole, parle de absurdité constante, de tentatives de diversion. Financièrement, si des poursuites aboutissent, Obama pourrait faire face à des années de procès, des honoraires d'avocats colossaux, une perte de réputation mondiale. Pour Trump, c'est un moyen de consolider son pouvoir en montrant qu'il peut frapper même les intouchables. Institutionnellement, c'est sans précédent. Si un ex-président peut être poursuivi pour des actes officiels de son mandat, où s'arrête l'immunité. La Cour suprême a déjà donné une large immunité à Trump pour ses actes officiels. Obama pourrait-il en bénéficier aussi? Ou est-ce une arme à double tranchant? Et sur le long terme, cette affaire risque de normaliser la weaponisation de la justice contre les opposants politiques. Un précédent dangereux pour la démocratie américaine et pour le monde entier. Mesdames et messieurs, nous sommes peut-être en train d'assister à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire politique récente des États-Unis. Un président qui traque son prédécesseur, une justice qui devient un outil de revanche, une nation qui se déchire un peu plus chaque jour. Où cela va-t-il nous mener? Vers une réconciliation ou vers une escalade sans retour? Personne ne le sait encore, mais une chose est sûre, l'histoire jugera. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que ces poursuites aboutiront? Est-ce une vengeance légitime ou une dérive autoritaire? Laissez votre avis, soyez respectueux et surtout cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a tenu en haleine. Abonnez-vous pour suivre les prochains développements, car croyez-moi, cette affaire est loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et restez vigilants. À très bientôt.